Dans notre dernière aventure, nous avons exploré avec Milgram la mécanique glaçante de l'obéissance. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une expérience encore plus célèbre, plus spectaculaire, une histoire qui est devenue un mythe de la pop culture. L'histoire, vous la connaissez sans doute. En 1971, dans les sous-sols de l'université de Stanford, un jeune psychologue, Philip Zimbardo, crée une fausse prison. Des étudiants normaux sont assignés au rôle de gardiens et de prisonniers. En quelques jours, la situation dégénère. Les gardiens deviennent sadiques, les prisonniers sombres. L'expérience est arrêtée. La conclusion semble implacable. Ce sont les situations qui rendent les hommes mauvais. C'est une histoire puissante. Et pendant plus de 40 ans, le récit de Zimbardo a fait figure de vérité officielle. Mais en 2013, un nouvel aventurier entre en scène. Un jeune chercheur français, Thibault Le Texier. Et cet aventurier a une double casquette. Il est sociologue, mais aussi réalisateur de courts-métrages documentaires. Fasciné par la force dramatique de l'expérience, Le Texier décide de lui consacrer un film documentaire. Pour cela, il veut accéder aux archives vidéo et audio de l'expérience, conservées à Stanford. Ce qui devait être une célébration va se transformer en la plus grande contre-enquête de la psychologie sociale. Dès la lecture du livre de Zimbardo, L'effet Lucifer, Le Texier avait tiqué. Zimbardo y reconnaît avoir suggéré aux gardiens de faire peur aux prisonniers. Pas vraiment neutre comme position pour un chercheur. En consultant les archives, le doute laisse place à l'indignation. Zimbardo n'est pas seulement un scientifique qui observe, il est aussi un metteur en scène. Il intervient sans cesse, oriente, corrige, relance. Et surtout, il joue lui-même un rôle, celui du surintendant de prison, une figure d'autorité qui légitime la brutalité des gardiens. En visionnant des heures de bande, Le Texier voit le mythe s'effondrer point par point. Première découverte, il n'y a pas de transformation spontanée. Les gardiens ne sont pas devenus cruels par magie, ils ont été explicitement briefés pour l'être. Dans une bande sonore, on entend un assistant leur dire « Vous pouvez produire chez les prisonniers un sentiment d'ennui, de peur. Nous prenons leur individualité. » C'est un scénario, pas une expérience. Deuxième découverte, tous les gardiens n'ont pas sombré dans le sadisme. Un tiers a été dur, un tiers juste et un tiers a même cherché à aider les prisonniers. La situation n'a pas transformé tout le monde de la même manière. Troisième découverte, la plus célèbre, le gardien surnommé John Wayne, le plus violent, avouera plus tard avoir délibérément joué un rôle inspiré d'un personnage de cinéma pour aider la science. Face à ces révélations, le projet de documentaire tombe à l'eau. L'histoire est devenue trop complexe, trop loin du drame que les producteurs attendaient. Mais l'aventure continue. Le Texier transforme son enquête en un livre coup de tonnerre, Histoire d'un mensonge, publié en 2018. Alors, pourquoi ce récit a-t-il marqué l'imaginaire collectif pendant près d'un demi-siècle ? Le Texier avance plusieurs réponses. D'abord, parce que c'est une histoire simple, presque biblique. Des étudiants ordinaires deviennent des bourreaux en quelques jours. Elle donne une explication facile au problème du mal. Ensuite, parce qu'elle est visuellement spectaculaire. Les images en noir et blanc de jeunes hommes en uniforme, humiliés, terrorisés, ont fait le tour du monde. Et surtout, parce que cette histoire est rassurante. Si c'est la situation qui est coupable, alors l'individu est absous. Ce n'est pas ma faute, c'est le système. Il faut aussi replacer l'expérience dans son époque.
En 1971, l'Amérique est traversée par la guerre du Vietnam, les scandales politiques, la peur de l'autoritarisme. L'expérience tombe à point nommé pour expliquer comment des gens ordinaires peuvent basculer dans l'horreur. L'aventure de Stanford n'est donc pas une leçon sur le pouvoir des situations. C'est une leçon sur le pouvoir des récits scientifiques. Elle nous montre comment une histoire, même biaisée, peut devenir une vérité sociale si elle est bien racontée et qu'elle correspond aux angoisses d'une époque. Zimbardo aura été un maître conteur. Mais Le Texier, en véritable contre-enquêteur, nous rappelle qu'une bonne histoire n'est pas toujours une bonne science. Sa quête nous laisse un avertissement. Méfions-nous des récits trop parfaits, trop séduisants, même lorsqu'ils sont racontés par des scientifiques en blouse blanche. Dans notre prochain épisode, nous ne parlerons plus de prison ni d'obéissance, mais d'une autre mécanique sociale, celle de la violence. Nous suivrons Albert Bandura et ses expériences sur l'imitation pour comprendre comment l'agressivité peut se transmettre, simplement en observant les autres. D'ici là, questionnez toujours les histoires que l'on vous raconte, même les plus établies. Et surtout, restez curieux.